Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. 观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语特别节目《直击乌克兰》，我们一同关注乌克兰局势的最新进展。Voici l'essentiel des informations. 下面请看详细内容。当地时间3月28号，欧盟委员会发布建议称，敦促成员国取消向外国投资者出售公民身份的相关计划。欧盟委员会表示，各欧盟成员国政府需进行审查，如果发现受到欧盟制裁的俄罗斯和白俄罗斯公民已经持有黄金护照，或者是已经获得相关签证，那么应该考虑取消他们的护照和签证许可。据美国新闻周刊3月28号报道，欧盟正在采取多种方式，确保与克里姆林宫有关联或者是支持俄罗斯对乌克兰军事行动的个人感受到战争带来的后果。欧盟在当天敦促成员国取消向外国投资者出售公民身份的相关项目，剥夺受制裁的俄罗斯个人和白俄罗斯人欧盟公民身份的提议便是方式之一。一直以来，一些欧盟国家都推出黄金护照计划，使富人可以购买欧盟公民身份。Dans son message vidéo quotidien diffusé dans la nuit de lundi à mardi, le président ukrainien a exhorté les pays occidentaux à renforcer rapidement leurs sanctions contre la Russie, notamment en imposant un embargo sur le pétrole russe, afin d'empêcher Moscou d'avoir les goûters franches pour accentuer ses mesures contre l'Ukraine. Il était d'entendre que les Occidentaux pourraient décider d'un embargo sur le pétrole russe seulement si la Russie utilise les armes chimiques. Le dirigeant ukrainien a tapé plusieurs fois du poing sur la table. Il n'y a tout simplement pas de mots. Nous devons patienter. Tout ce que l'armée russe a fait à ce jour ne justifie-t-il pas un embargo sur le pétrole, a-t-il poursuivi. Évoquant l'usage présumé par la Russie de bombes au phosphore et des bombardements contre une usine de fabrication chimique et une centrale nucléaire. Dans une interview accordée à PBS, Dmitry Peskov, le porte-parole de Vladimir Poutine, a réaffirmé que la Russie s'estimait en guerre du fait des sanctions imposées par l'Occident. Il a aussi, une fois de plus, rappelé la préoccupation du Kremlin à voir l'OTAN à ses frontières. Pendant quelques décennies, nous avons dit aux Occidentaux que nous avions peur que votre OTAN ne se déplace vers l'Est. S'il vous plaît, faites attention à ça. Ne nous poussez pas dans les coins. Interrogé sur la décision de Vladimir Poutine de demander le paiement du gaz russe en roubles et sur le fait que certains pays occidentaux ont critiqué cette décision, le porte-parole du Kremlin a répondu sans ambiguïté. Pas de paiement, pas de gaz. 俄罗斯总统普京3月28号责成俄罗斯政府、央行和俄罗斯天然气工业股份公司在本月底之前将对所谓不友好国家的天然气供应改为卢布结算。据塔斯社28号报道，克里姆林宫官网当天发布消息称，普京要求相关部门和企业在3月31号前采取措施，将对欧盟国家以及其他对俄罗斯联邦及法人施加制裁国家的天然气供应改为卢布结算。俄罗斯总统普京在等待3月31号前的执行报告，之后该报告每月更新一次。当地时间3月28号，德国副总理兼经济和气候保护部长哈贝克在结束七国集团能源部长视频会议后表示，七国集团的成员国拒绝俄罗斯提出的以卢布支付能源的要求。德国目前正在担任七国集团的轮值主席国。据哈贝克透露，欧盟方面的官员当天也参加了会议。La stratégie de Joe Biden suscite des interrogations aux États-Unis. Selon le journal Les Échos, depuis ce week-end, les analystes s'interrogent à haute voix sur les plateaux de télévision américains. Leur question est, Joe Biden a-t-il cédé à l'émotion samedi à Varsovie en déclarant « Pour l'amour de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir » en parlant de Vladimir Poutine. Tous les experts se demandent encore pourquoi le président américain a débordé de son discours et ajouté cette phrase qui n'y figurait pas à l'origine. Et ce, au risque de remettre en cause toute la stratégie de Washington. Après la polémique, Joe Biden lui-même s'est senti obligé lundi de préciser ses propos. Je ne les retire pas, je ne m'excuse pas, j'exprimais simplement mon indignation. Cela ne signifie pas que nous ayons un changement de politique fondamental, a-t-il expliqué. Selon lui, il exprimait là une opinion personnelle, pas un quelconque projet américain de déboulonner le président russe. Et il a aussi ajouté que si Vladimir Poutine continue sur cette trajectoire,
Il deviendra un paria dans le monde et qui sait ce qu'il adviendra chez lui en termes de soutien. De son côté, l'ONU va chercher à mettre en place un cessez-le-feu humanitaire entre les deux pays et compte dépêcher à Moscou et à Kiev son secrétaire général adjoint chargé de l'humanitaire. Le conflit a déjà conduit à la perte de milliers de vies, au déplacement de 10 millions de personnes et la destruction systématique d'infrastructures essentielles en Ukraine, a déclaré le chef de l'ONU Antonio Guterres. 日前，美国总统拜登在波兰演讲时的口误，引发了外界对于美国是否在波兰训练乌克兰军队的猜测。多位美国官员对此进行了否认。据美国政治新闻网站3月28号报道，当被直接问及美国是否在波兰训练乌克兰军队使用新式武器时，美国国防部一名高级官员表示，美国现在着重于向乌克兰提供那些乌军会使用的武器。这名官员补充道，美国及其盟国正在不断地向乌克兰军队提供武器。此前，美国国防部曾计划向乌克兰直接派遣军事训练人员，但是由于白宫认为直接向乌方派遣军事人员会加剧俄罗斯和美国的紧张关系，因此没有实施这项计划。日前，拜登前往比利时布鲁塞尔参加了北约峰会等一系列的会议，随后前往波兰。Enfin, une série de brèves sur les temps forts de la journée du 29 mars. De nouvelles transactions débutent mardi à Istanbul pour tenter de mettre fin à la guerre qui sévit en Ukraine. Les négociateurs russes sont arrivés lundi à Istanbul où une précédente séance de négociation avait déjà eu lieu le 10 mars au niveau des ministres des Affaires étrangères, mais n'avait débouché sur aucune avancée. Les discussions se sont poursuivies ensuite par visioconférence. La Russie et l'Ukraine ont toutes deux des préoccupations légitimes, a déclaré mardi 29 mars le président turc Erdogan en accueillant les délégations de négociateurs des deux pays à Istanbul, les appelant à mettre un terme à cette tragédie. Alors que l'Occident accentue les sanctions contre Moscou, un responsable officiel de l'Inde du secteur industriel a déclaré durant le week-end que son gouvernement pourrait doubler les importations de charbon venant de Russie. En plus de l'or noir nécessaire à la fabrication de l'acier, l'Inde importe 60% de ses fournitures militaires de Russie et a été un acheteur majeur de fertilisants russes et d'huile de tournesol. Rappelons que l'Inde s'est abstenue lors de plusieurs votes clés à l'ONU sur le conflit ukrainien et son ministère des Affaires étrangères a déclaré que les liens avec la Russie s'appuieraient sur leurs propres mérites. De son côté, l'Ukraine a annoncé mardi 29 mars une reprise des évacuations de civils via 3 couloirs humanitaires, notamment depuis la ville assiégée de Mariupol, après une journée de suspension par crainte de provocation russe. C'est la fin de votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de très près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine. 感谢收看这一期的特别节目《直击乌克兰》。有关乌克兰危机的最新进展，欧洲卫视还会持续关注。咱们下期节目再见。